Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogcourseapied.com. Ici Maxence Rigotier. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous expliquer donc pourquoi vous devriez changer d'entraîneur de temps en temps en course à pied. Donc, je pratique la course à pied depuis 2006 et j'ai donc fait différents clubs par rapport à mes études, par rapport à différents points précis et par la même occasion j'ai eu différents entraîneurs en course à pied et pourquoi je vous évoque le fait que c'est important de changer de temps en temps d'entraîneur, c'est parce que en fonction des entraîneurs que vous allez avoir en course à pied, eh bien tout simplement vous allez avoir par exemple, moi j'avais un entraîneur qui me faisait beaucoup de PPG, beaucoup de gainage et j'ai énormément appris sur le sujet et ça m'a permis également d'être gainé et d'être mieux en course à pied lorsque je faisais des 800, des 1500, des 5 km, des 10 km, etc. Ensuite, j'ai eu un autre entraîneur où lui, par exemple, il faisait travailler énormément en fait la gestuelle de course, donc c'était énormément l'économie de foulée, l'économie d'énergie et surtout bien avoir une bonne gestuelle pour pouvoir avoir le meilleur rapport foulée, donc effort et surtout énergie consommée. Parce que certes, si on court très mal ou on s'épuise rapidement, on a beau s'entraîner énormément, on va avoir du mal à progresser. Ensuite, j'ai eu un autre entraîneur où lui, c'était vraiment sur l'intensité des séances. J'ai jamais fait des séances aussi importantes. Donc, c'était à Lyon Athlétisme par exemple où j'ai fait énormément des 4x2000, des séances de VMA courtes, de VMA longues, des sorties longues, des séances de côte, etc. Donc, lui, son concept pour progresser, c'était plus le volume d'entraînement. Donc plus on va s'entraîner de manière intensive, plus on va progresser. Donc certes, c'est pas faux, mais faut arriver à gérer les entraînements et ne pas se blesser. J'ai eu encore un autre entraîneur où lui, c'était un mix de tout ça, où c'était des séances un peu moins importantes, mais surtout qualitatives et non quantitatives. Donc, vous allez avoir donc les visions des uns et des autres, donc c'est parfait. Et moi, qu'est-ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui? Je prends le meilleur de chacun. Je me dis c'est stupide de ne pas faire de PPG, de gainage, etc. parce que c'est vraiment important pour pouvoir progresser dans la course à pied. Je me dis également que c'est stupide de ne pas avoir ou du moins d'essayer d'avoir la meilleure gestuelle possible pour gagner du temps et moins souffrir en course à pied. Je me dis également que c'est stupide de ne pas faire des bonnes séances d'entraînement qualitatives et quantitatives. Donc, l'idéal, c'est quand vous changez d'entraîneur, vous allez pouvoir prendre le meilleur de chacun. Donc, évidemment, si vous avez fait 2, 3, 4 entraîneurs et que il y a un moment donné, vous avez trouvé vraiment un entraîneur qui vous correspond, et bien conservez-le et ne changez pas. Mais je pense que si on n'a qu'un entraîneur dans sa vie, c'est comme dire j'ai eu un conjoint dans sa vie. On ne sait pas si c'est mieux ailleurs, etc. Et en changeant d'entraîneur, en ouvrant ses standards, en voyant un petit peu ce que fait tout le monde, pensez aux sportifs, on va prendre l'exemple du football. La majorité des athlètes changent de club, changent d'entraîneur, etc. Et ensuite, ils progressent parce qu'ils ont une vision des uns et des autres. Donc, personne n'a la réponse juste, personne n'a la réponse fausse. Mais vous, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je fais moi à l'heure d'aujourd'hui, c'est de prendre à chaque fois le meilleur des uns. Je prends toujours le meilleur, j'ai écarté le moins bon par rapport à moi. Donc, c'est par rapport à vous également, enlever le moins bon par rapport à vos entraînements, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre emploi du temps, par rapport à vos contraintes, etc. et garder toujours le meilleur. Donc, et vous, est-ce que vous avez changé d'entraîneur au cours des 6 derniers mois, au cours des 2 dernières années? Est-ce que vous avez connu plusieurs entraîneurs par rapport à votre démarrage dans la course à pied? Donc, si oui, laissez-moi votre retour d'expérience. Est-ce que vous faites comme moi, vous essayez maintenant de prendre le meilleur de tous les entraîneurs que vous avez pu côtoyer par le passé? Donc, laissez-moi votre retour d'expérience pour que je sache que si vous êtes plutôt
Donc un athlète ou un coureur qui est fidèle et a toujours eu les mêmes entraîneurs, ou en revanche vous changez de temps en temps pour trouver le meilleur entraîneur, du moins celui qui correspond exactement à vos attentes et par rapport à votre emploi du temps, vos objectifs, vos ambitions, etc. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos en course à pied. À très vite!